vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je dis que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes vraiment privilégiés d'être là ce matin. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Si tu es là, c'est parce que Dieu a stratégiquement planifié que tu sois là. Et c'est surtout parce qu'il a quelque chose à déposer dans ton esprit. Est-ce qu'on peut poser nos mains sur le cœur et dire, Seigneur, parle-moi. Renouvelle mon intelligence au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier un grand Amen? Ok. Ah. Je continue à vous exhorter d'écouter, de réécouter les messages, qu'ils prennent place dans votre esprit et ça commence à devenir votre nature. Ce qui est dit doit devenir votre nature. Ça va? Ok. Je vais poser quelques questions et je vais continuer à poser des questions. La raison pour laquelle je pose des questions, c'est pour vous défier, vous challenger à aller plus loin dans votre marche avec Dieu et de vite réaliser que la vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne n'est pas une religion. Venir à l'église ne va pas changer quelque chose dans ta vie si tu n'es pas déterminé à aller au-delà des mouvements extérieurs. Venir à l'église et lever les mains, ça ne te change pas. Tu dois être déterminé à l'intérieur, de dire que tu ne peux plus continuer à accepter les défaites, tu ne peux plus continuer à accepter la routine de tous les jours. Tu veux quelque chose de nouveau. Je veux voir deux personnes qui veulent quelque chose. Voilà. Alors gifle quelqu'un pour moi, tu lui dis, fais attention avec moi, je suis très en colère et très déterminé. Aide-moi un peu à réveiller quelqu'un avec une baffe. Voilà. Je n'ai pas dit régler vos comptes, j'ai seulement dit, parce que je vois des gens qui disent, ah, mon argent, reçois maintenant au nom de Jésus. Non, c'est pas comme ça. Dis un peu un bon amen. Nous voulons aller plus loin. Voilà. Et comme nous voulons aller plus loin, je suis en train de tâter le terrain quand je pose des questions avant qu'on entre dans des choses un peu plus profondes. Mais je voudrais vous poser ces questions ici, comme ça on va essayer de réfléchir sur ces choses. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit ceci. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul est en train de parler à des gens qui sont devant lui. Il dit, écoutez, Paul dit, écoutez, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il parle aux gens qui sont assis devant lui, tels que vous êtes assis là. Paul regarde, en parlant aux gens qui sont assis physiquement devant lui, il dit à ces gens-là, même si vous pensez que vous êtes ici assis devant, mais moi je vous dis que nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Les questions qu'on doit se poser, c'est que comment est-ce que tu peux être assis physiquement ici et puis on te dit que tu es en même temps dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Pendant que tu es assis ici, il dit que tu es en même temps dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons nous poser ces questions-là. C'est quoi les lieux célestes? Quel est le bénéfice d'être assis dans les lieux célestes? Quel est le bénéfice d'être assis dans les lieux célestes? Y a-t-il quelqu'un qui peut peut-être tenter de répondre à cela? Il y a un micro ici, il peut balader et peut-être tu peux tenter de répondre. Qui veut tenter? Qui veut tenter? Ok, ça va. 0. Mais est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on peut réfléchir à ces choses? Tu es assis ici physiquement, mais on te dit, les gens eux te voient ici assis physiquement, mais dès qu'on entre dans le monde spirituel, ce n'est plus ici physiquement que tu es. C'est comme si tu as, je mets entre guillemets, une double nature. Tu es capable d'être dans le physique et en même temps être dans le céleste. Au même moment, tu es capable d'opérer dans 2 dimensions différentes. C'est ce que Paul essaie de dire. Il dit, tu es capable d'opérer dans 2 dimensions différentes. Ces 2 dimensions sont différentes et tu es la même personne qui a la capacité, toi, cette personne-là, tu as la capacité de changer. De fois tu es dans les lieux célestes et la même personne aussi, tu peux être ici physiquement. Et Paul, oh Seigneur, Paul parle de toi.
Vous savez, Jésus-Christ décrit cela. Écoutez ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3, verset 13. Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel. Ah, Seigneur, aide-nous. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et puis, est-ce qu'on peut lire ensemble la partie qui vient? On y va deux. Bien aimé, il a dit le Fils de l'homme qui est où? Le Fils de l'homme est où? Mais le Fils de l'homme qui parlait là, était où quand il parlait? Est-ce que vous suivez? Pendant qu'il parlait, il est sur la terre, mais il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais pendant qu'il parlait, il était sur la terre. What is this? Et puis il vous dit à vous, vous êtes sur la terre, mais au même moment, vous opérez dans les lieux célestes. Bien aimé, le jour où tu as reçu Jésus-Christ, que tu es né de nouveau, something more powerful, quelque chose de plus puissant t'est arrivé que ce que tu connais. Ok. Laissez-moi vous expliquer quelque chose avant d'entrer dans le message. Vous savez, nous sommes plus intéressés à chercher les miracles. Parce que les miracles impressionnent et les miracles attirent le regard. Les miracles attirent le regard parce que c'est dans le physique qu'ils prennent place. Mais ce que Dieu veut nous offrir, c'est la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Vous voyez, les miracles sont momentanés, sont événementiels. Le miracle prend place une fois. Mais la vie de l'esprit coule. Il n'y a pas d'interruption. C'est-à-dire qu'en esprit, tu coules, il n'y a pas d'interruption. Miracle, c'est événement, c'est un moment. Ce que Dieu veut nous offrir alors, c'est la vie spirituelle, une vie qui coule sans interruption. Il ne faut pas m'énerver. Une vie qui coule sans interruption. À n'importe quel moment, tu peux manifester le miracle. Parce que c'est pour ça que la vie spirituelle est plus importante que le miracle. Parce que les miracles, en fait, accompagnent ceux qui marchent en esprit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible qui a cru. La Bible dit, c'est ceux-là qui ont cru, qui commencent à manifester les miracles. Pourquoi? Parce que ceux qui ont cru sont spirituels. Par le fait qu'ils sont spirituels, ils peuvent amener ce qui est céleste ou divin sur la terre. Et quand ça vient sur la terre, pour ceux qui voient avec les yeux, ils disent c'est un miracle. Mais pour eux, c'est tout à fait normal parce qu'ils mènent une vie au-dessus de ce qui est naturel. Juste quelqu'un, tu dis, regarde-moi bien, je suis en train d'être transformé là. Il faut dire ça à quelqu'un. You take a good look. Ceux qui sont surnaturels ne sont pas à la recherche des miracles. Ils opèrent déjà dans la dimension. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas un événement. Ils sont accompagnés de cette vie-là. C'est comme ça qu'ils marchent. Puis-je parler à quelqu'un? Oh là là. C'est pour ça que Dieu, au lieu de faire des miracles pour nous, il nous transforme en ceux qui marchent dans les miracles. Ça lève ta main, tu dis Seigneur, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Je veux ce que tu me proposes. Dis ça à Dieu. Crie un peu, je veux ce que tu me proposes. Je veux ce que tu me proposes. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Dis à quelqu'un, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Bien aimé, alors Dieu te transforme en une personne qui tu ne trembles pas devant les tempêtes. Quand tu vois la tempête, écoutez, la Bible dit ceci, que l'homme spirituel peut tout discerner. Il a la capacité, la Bible dit, il peut tout discerner, dis un peu tout discerner. Le discernement, c'est la capacité de voir au-delà. Il a la capacité de voir au-delà. Sa capacité de voir au-delà lui permet de juger toutes choses. Comme la Bible dit, l'homme animal ne reçoit rien. L'homme spirituel, l'homme charnel, lui, il reçoit ce qui est le lait. Et puis l'homme spirituel, lui, juge de tout. Il a la capacité de discerner tout, de voir au-delà. Ce qui permet à l'homme spirituel d'évaluer et de juger les événements qui prennent place. Et même reconnaître que telle chose n'est pas plus puissante que moi. Parce que dans le physique, une tempête a l'air plus grande. Mais dans le surnaturel, la tempête est petite. Est-ce que vous me suivez? Ce qui peut te faire pleurer maintenant, si tu entres dans le monde spirituel, cette chose ne t'intimidera pas. Et simplement que tu n'as pas la capacité de juger. Ça veut dire d'évaluer la force de la chose.
Ah, quand David est entré, s'est levé devant Goliath, il y avait plusieurs personnes qui voyaient Goliath. David aussi voyait Goliath. Mais David voyait Goliath, il voyait un incirconcis. Les autres n'ont pas vu ça. Il ne faut pas m'énerver. La victoire que tu as, ce n'est pas par rapport à la grandeur de la chose, c'est par rapport à ce que tu peux voir, le discernement que tu as. Si tu peux voir au-delà de ce qui se présente devant toi, tu sauras que tu es plus puissant que la chose. Autrement dit, tu as la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance. Qui est un bon amen? Dis encore, je dois être spirituel. Je n'ai pas dit chercher les miracles, je dis chercher à devenir ces gens-là que Dieu appelle spirituels. Pas miracles, mais ces gens-là. Parce que ces gens-là marchent dans le surnaturel. C'est ça leur commun, c'est ça? Quoi? Leur quoi? Leur nature, merci. Dis un peu, je suis spirituel. Dis ça. Dis, je suis spirituel. Oh, Seigneur. Ah. Écoutez, bien-aimés, tu marches dans l'esprit. Dieu nous montre il nous montre même que les miracles sont tellement minimales. Regardez un peu ce que Jésus-Christ fait. Quand la femme syrophénicienne vient vers Jésus, elle vient pleurer pour un miracle, n'est-ce pas? Alors, écoutez comment elle a décrit le miracle qu'elle cherchait. Elle dit, les chiens mangent même les miettes. Donc elle a dit, le miracle que je demande, c'est miettes. Jésus-Christ dit, alors c'est bon, qu'il te soit fait comme toi tu le veux. Donc ça veut dire que comme tu as appelé ça miettes, que ces miettes-là tombent sur toi. Quand les miettes sont tombées, un enfant à des distances, les démons lui ont fui, les miettes du royaume. Puis-je parler à quelqu'un ici? C'est que, dès qu'elle a dit miettes, il a dit c'est bon, tu as une foi. Que ces miettes-là maintenant tombent sur toi à la maison. Les miettes du royaume ont guéri un enfant à des distances, sans que Jésus fasse des déplacements. Il dit que les miettes aillent chez toi à la maison. Ah Seigneur, aide-nous. Toi, tu ne vas pas manger les miettes, toi, tu manges le pain. Ah! Ah! Donne à 3 personnes un high five, tu dis, toi, tu manges des pains. Vas-y. 3 personnes, tu dis, reçois un peu un high five. Toi, c'est le pain. Soit you eat bread. Toi, c'est le pain. Y a-t-il quelqu'un qui mange le pain ici? Dis un peu, je veux le pain. Woo! Donnez-moi un high five, donnez-moi un high five. Tu manges le pain. Donnez-moi encore un high five. Qui veut le pain? Dieu dit, écoutez, je ne vous donne pas les miettes, vous comprenez? C'est-à-dire que comme tu n'es pas dans l'alliance, tu peux avoir les miettes. Mais les miettes, là, font des dégâts dans le camp de l'ennemi dans ta maison. L'ennemi reçoit les miettes. Ah Seigneur, miettes seulement. Wouh! Puis-je parler à quelqu'un? Puis-je parler à quelqu'un? Les miettes vont t'amener à un autre niveau. Alors imagine ce que le pain va faire. Dieu donc préfère que tu marches dans le surnaturel. Surnaturel, dis un peu surnaturel. Et nous avons expliqué qu'il y a plusieurs dimensions des gens. Ce n'est pas tout le monde qui marche dans le surnaturel. Même si tu es chrétien, tu ne marches pas dans le surnaturel. Il y a des dimensions, et j'expliquais cela. Ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de poursuivre cette dimension-là. Et par la grâce de Dieu, ces enseignements vont nous aider à réaliser d'abord que nous avons cette capacité et nous pouvons marcher dans cela. Vous vous rappelez, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai fait le bodybuilding. Don't get fooled. I used to be. I have proof, pictures. Donc, I used to be. Donc, voilà ce qu'on faisait. On nous donnait des photos. Alors, tu as une photo de quelqu'un à qui tu veux ressembler, de musclé. Et tu devais garder cette photo pour voir ce que tu dois devenir. Alors, moi, j'avais une photo d'un monsieur là. Seigneur, muscle comme ça. Donc, quand je faisais mes exercices, il était devant moi et j'étais en train de me voir transformé en l'image de ce que je voyais. Est-ce que vous me suivez? Alors, si vous ne comprenez pas quand Jésus-Christ parle de la nouvelle création, si on ne comprend pas c'est qui, c'est très difficile pour toi de savoir les capacités que tu as quand tu es né de nouveau. Nous sommes ensemble jusque-là. Et c'est de ça vraiment que je voudrais parler. Est-ce qu'on est prêt pour ça? On est prêt pour ça? Lisons un peu la Bible dans le livre de Actes chapitre 19, verset 13. Actes 19, verset 13. La Bible dit ceci,
Lisons ensemble, on y va. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous en conjure, par Jésus que... 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais, je sais qui est, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux. Autrement dit, les esprits là lui ont donné des capacités vraiment de force surnaturelle. Se lança sur eux et se rendit maître de tous deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et... ces esprits ont sauté sur eux. Sheva était un principal sacrificateur. Ça veut dire qu'il était chef d'une classe de sacrificateurs. Ce n'est pas nécessairement une position religieuse. C'était juste une position administrative. Il était là, mais il avait juste un titre, une position administrative. Ok, c'était un rang social. Mais il était fils de Lévite, c'est-à-dire qu'il descendait de la tribu de Lévite qui était appelée à servir Dieu. Ils étaient à Éphèse avec ses enfants. Ses enfants, 7 enfants, ils étaient à Éphèse. Mais pendant qu'eux étaient à Éphèse, c'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas à Jérusalem, pendant qu'ils étaient à Éphèse, Paul aussi était à Éphèse. Et quand Paul était à Éphèse, il était à Éphèse pour son voyage missionnaire, un voyage missionnaire qui a duré 3 ans. Et pendant ce voyage missionnaire-là, Dieu utilisait Paul puissamment, au point où la Bible dit que quand un mouchoir touchait Paul, touchait sa sueur, les gens utilisaient ces mouchoirs-là pour aller placer sur les malades, ils étaient guéris et les démons étaient chassés. Alors, je crois que les fils de Sheva se sont assis pour observer comment Paul fonctionnait. Et ils se sont dit, waouh, je suis sûr qu'ils ont observé Paul et ils ont vu les formules que Paul utilisait, peut-être pour chasser les démons. Et puis ils se sont dit, waouh, cette formule marche. Et donc, ils ont étudié la formule pour se rassurer qu'ils allaient bien la prononcer devant les démons. Quand ils sont partis devant les démons pour prononcer cette formule que Paul prononçait, ils ont dit au nom de Jésus, les démons maintenant les démons ont entendu la formule, mais seulement que la formule qu'eux ont utilisée, devant les démons, la formule n'a pas marché. La formule n'a pas marché. En plus de ça, non seulement qu'elle n'a pas marché, mais la formule a provoqué les démons. La formule a provoqué les démons. Pourquoi? Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'a rien à voir avec la mémorisation des versets, prendre ta Bible et faire certaines routines religieuses. Il y a une vie en fait. C'est une vie que tu dois développer. Pas retenir les versets. Et moi je prie qu'à un moment, tu dois te dire, mais pourquoi ces choses ne marchent pas pour moi? Pour que tu ailles chercher plus loin. C'est pour que tu ailles chercher plus loin. Plus loin. Dis un peu, je veux plus. Dis un peu un bon, je veux plus. Alors, ils sont allés utiliser la même formule que Paul a utilisée, mais la formule n'a pas marché pour eux. Et en plus, non seulement elle n'a pas marché, mais elle a provoqué ces démons-là. La Bible dit que les démons étaient vraiment impolis. Ils ont frappé et ils les ont déshabillés. Ils pouvaient s'arrêter à frapper, mais ils se sont dit non, nous on va aller all the way. We want to go all the way. Et donc, ils les ont déshabillés. Et les enfants de sacrificateurs sont sortis nus, en courant, traversant la cour jusque chez eux à la maison. Frappés par les démons. Bien aimé, je voudrais insister sur quelque chose. Ce n'est pas la pierre de David qui a fait tomber Goliath. C'est la personne qui a lancé la pierre qui fait tomber Goliath. Bien aimé, ce n'est pas les formules, ce n'est pas mémorisé. Tu dois être transformé en une autre personne. C'est cette personne-là qui fait des exploits. Vous comprenez un peu? C'est la personne, pas la pierre. La pierre il n'y a rien dans la pierre. C'est l'homme qui lance la pierre. C'est pour ça que tu ne vas pas aller entrer dans la même fosse au lion dans laquelle Daniel était entré. Pour dire, je suis comme Daniel, je vais entrer. Bien aimé, tu dois être transformé en une autre personne pour que les lions te regardent et qu'ils voient en toi le lion de la tribu de Juda et qu'ils te laissent tranquille. Il faut que soudainement, bien aimé, il faut que certains problèmes doivent te regarder et dire non, we pass. On te voit, we pass. On va chez quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Il te voit et te dit non, on laisse. Lui n'est pas comme tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu aide nous. Bien aimé, la vie spirituelle, la dimension spirituelle fait de toi une autre personne. Et je voudrais insister sur certaines choses.
Bien aimé, imaginez un peu. Imaginez un peu. Vous connaissez quand Dieu a béni Abraham. Quand Dieu a béni Abraham. Non, ça va me prendre le temps. Ok, continuons un peu sur ce qu'on est en train de dire ici. On va venir sur ça après. Bien aimé, les démons ont reconnu une chose. Écoutez, les démons ont reconnu une chose. Les démons regardent les enfants de Sheva. Ils disent, Paul et Jésus, nous connaissons. Ça veut dire que, bien aimé, ce que j'ai aimé dans ce qu'ils ont dit ici, c'est-à-dire que l'influence que Dieu nous aide, l'influence de Jésus et de Paul dans le monde des esprits était ressentie. Ça veut dire qu'ils étaient au courant de l'influence de Paul et de Jésus. Je suis convaincu, bien aimé, qu'il y a un niveau en esprit où tu peux atteindre, où ton influence est ressentie par l'adversité. L'adversité te regarde, elle ressent your force. Elle ressent l'influence. Avant même que tu attaques l'adversité, tu peux savoir, this man est à un autre niveau. Je prie que tu atteignes ce niveau-là. Où l'adversité a peur. Où il y a désobéissance en enfer. Quand Satan dit, j'envoie les démons, ils disent, en tout cas Satan, envoie-nous partout, mais pas lui. Pas lui. I've been there. Je l'ai essayé quelques fois. Ah non, je ne touche plus. En tout cas Satan, je ne parle plus. Oh! Dis, je veux ce niveau-là, lève ta main, dis, je veux ce niveau-là. Dis encore, je veux ce niveau-là. Dis encore, je veux ce niveau-là. Tu dois atteindre le niveau où quand ils sont en train de voler sur les maisons, ils arrivent autour de ta maison, ils doivent faire un grand détour. Ils doivent faire un grand détour. Ils ne peuvent pas survoler, ils font un grand détour pour aller loin de ta maison. Tu as été marqué, c'est-à-dire qu'il y a Dieu est là dans ta vie, ils sentent le feu qui accompagnait Israël faisait un grand bruit. Toutes les nations, écoutez bien aimé, Dieu t'a marqué. L'Esprit de Dieu en toi doit envoyer son shockwave. Quand tu entres, même dans le mall, tu entres comme ça, il y a shockwave partout où tu entres. Dieu est en train d'agir là où tu es. Est-ce que j'ai mal parlé? Ton influence doit être ressentie. Tu entres chez le barbe, dans le barbershop, comment on dit, chez le coiffeur. Quand tu entres le coiffeur, même s'il mettait une musique bizarre, il éteint. Ta présence envoie son shockwaves. Ils disent non, 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 non. Je me rappelle, j'étais avec ma chérie, nous entrons dans le train, nous entrons dans le train, nous entrons dans le train. Le démon, il y a une femme qui est démoniaque, comment la manifester? Dans le train. Bon, ici, on ne va pas dire qu'on l'a touché, on ne l'a pas bousculé, on n'a pas dit au nom de Jésus, so we can't offend anybody. But the demon is there. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les receveurs de train, on fait quoi? Bien aimé, je prie que la présence de Dieu en toi sorte maintenant, qu'elle aille devant toi. Qui a peur un bon amen? Dieu dit dans Deutéronome chapitre 2 verset 25, il dit, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur les peuples qui sont sous le ciel. Dieu dit, il va répandre. C'est-à-dire que quand il descend en toi, il y a un genre d'atmosphère que tu crées autour de toi. Bien aimé, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une atmosphère qui est créée autour de toi. Dis un bon amen. Et puis il dit, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Quand on parle de toi, ici, they mention your name. Dès qu'on mentionne ton... Ah Seigneur, dès qu'on parle de toi, il y a une atmosphère qui est créée. Dieu ne dit... J'allais dire quelque chose, mais comme on n'a pas encore enseigné ça, je m'arrête là. Mais il y a des choses scandaleuses dans cette Bible. Dieu ne dit pas qu'on va mentionner l'autre, on dit qu'on parle de toi. Ça dit ceci. On a... Puis-je dire ça? Que je dise ou que je ne dise pas? Que je dis, on ne va pas dire Jésus, on va simplement dire l'or. Mais comme l'or est en train de porter Jésus en elle, dès qu'on cite le nom, seulement le nom, dès qu'on cite ce nom-là, le nom de l'or devient un problème. Okay. La Bible dit, angoisse à cause de toi. À cause de toi, les gens commencent à faire des réunions pour dire, listen, leave me alone. Laissez cette personne tranquille. We've tried 2 fois, 3 fois. Il continue à monter. Maintenant, reconnaissant que he's getting too big now. Laissons-le tranquille. Lève ta main, tu dis, voilà ma portion. C'est ça ma portion. Dis, c'est ma portion. Dis un peu, c'est ma portion. Tu le
dis pas bien. Crie, c'est ma portion. Puis-je vous dire, qu'est-ce qui faisait que les gens tremblaient quand ils entendent parler de ceux-là qui ont l'esprit? Pour vous dire quoi? C'est quoi? Posez-moi la question, je vous dis. Bien aimé, Josué chapitre 2, verset 11. Lisons un peu Josué chapitre 2. Lisons ensemble plus fort. On y va. 2. Nous l'avons appris et nous avons. Et à votre chikaba, à votre aspect. Hey. Aspect, c'est la manière dont tu parais. Ici, on n'est pas en train de parler de leur apparence physique, les habits. Maybe you don't look like much avec l'habit là tu es. Oh, mais quand on va de l'autre côté, ton aspect fait trembler le diable. L'aspect, ici on parle de l'aspect. Dis un peu l'aspect. Je voudrais encourager quelqu'un. Listen, quand tu vas pour postuler pour un travail, il ne faut pas entrer vraiment... Non, ils sont bénis parce que tu es venu appliquer. Quand toi tu viens pour postuler, ils doivent commencer à célébrer. Maintenant que tu vois un peu, ferme le yeux pendant 30 secondes, imagine ton aspect. Imagine un peu l'aspect. Dieu dit c'est leur aspect. L'aspect. Qui est un peu l'aspect? C'est-à-dire ceci. Tu dois maintenant savoir que, ou si tu veux, tu salues les gens dans le physique, ou tu le salues dans le spirituel. You can do that. Mais quand tu vas dans le spirituel, ton aspect change même les choses. C'est cet aspect-là, c'est cet aspect-là qui commande le respect. Cet aspect commande la crainte. Cet aspect commande la faveur. Bien aimé, quand on a regardé Daniel, on a dit, on voit que tu as en toi les esprits des dieux et des lumières. Ils ont vu ça où et comment? Aïe. Laissez-moi, j'acclame Dieu moi-même parce que moi quand je pense à ça, je me dis, qui a peu aspect? Laissez-moi vous dire que ce qui a fait que Esther puisse être acceptée par le roi, ce n'était pas sa beauté, c'était l'aspect. Non, ce n'est pas le maquillage. D'ailleurs, la Bible dit qu'elle n'a même pas pris ce que tout le monde avait pris. C'est-à-dire que tout le monde sait vraiment... Hey, Seigneur. Ils ont pris les malles de maquillage, parfum, pompés jusque dans les dents. Le roi regarde, tu ouvres la bouche, les parfums sortent. Mais le roi regarde, dit non, pas toi. Elle vient. Élégante, noble, beaucoup d'assurance en esprit. Elle vient pas se chamailler, plutôt se battre, visage froissé. Non, calme et détendu, beaucoup de noblesse. Elle vient avec une assurance divine. Elle entre là, le roi regarde et dit, Kayamaka, toi, viens ici. Attendez, elle me dire, non, mais attends, elle a fait un mois, je sais pas moi, une année de préparation. Attendez, mais je vous pose une autre question. Le roi ne permettait pas que tu entres sans être invité par le roi, n'est-ce pas? Et si tu entres sans être invité, tu méritais la mort, n'est-ce pas? Alors, regardez ce que Esther a fait. On dit à Esther, tu dois aller apparaître devant le roi. Esther dit non, ça va, ce n'est pas un problème. On prend 3 jours de jeûne. Elle est entrée dans le laboratoire divin. Elle a intensifié la divinité en elle. Faut pas m'énerver ici. Elle a intensifié la divinité en elle. Elle a augmenté le niveau spirituel. Elle est maintenant entrée devant le roi. Le roi regarde, il ne sait plus ce qu'il voit, l'aspect. Seigneur. Donc quand le roi, bien aimé, je voudrais vous dire, il ne faut pas toujours négocier avec les choses dans le physique. Laisse le physique tranquille. Va en esprit. Commande à ce patron-là de te donner une promotion en esprit. Le matin, quand tu viens, tu lui dis, dis-moi, donne-moi la promotion, tu vas voir. Il va signer la promotion. Lui-même, il ne comprend pas. Il est en train de signer là. Seigneur, aide-moi. C'est ce que Esther a fait. Elle est allée en esprit. She dealt with them en esprit. Le roi a changé de loi parce que quelqu'un est entré en esprit. Elle est entrée, l'aspect. Donc, alors c'est qui? On va tuer. Qui est entré sans invitation? Entre. L'aspect. Dis un peu l'aspect. Oh, le monde spirituel est beau. Il est beau.
Ce qui fait que quand ce diable-là te regarde, il ne voit pas, il ne voit pas de ton origine, de je ne sais pas où. Il voit l'origine, ton origine, l'aspect que tu as, l'origine céleste. Dites-moi un peu bien aimé, expliquez-moi cette histoire. Sarah va en Égypte. Elle entre en Égypte, elle a à peu près 60 ans quand elle entre en Égypte. Tous les gens, tous les responsables en Égypte voient Sarah. Ils disent, quelle beauté. Ils vont vite dire au pharaon, il y a une beauté ici. Oublie toutes les femmes. Celle-ci, prends Sarah. Le roi pharaon prend Sarah. Allez-vous me dire que c'est une beauté naturelle? Bien aimé, Sarah a 60 ans. On a oublié les 25, les 20s, les 19s, les 19s, les 18s, tout ça, on les a oubliés. On va prendre 60. Ah, c'est l'aspect, c'est l'aspect. Ça ne peut être que l'aspect. Ah, Seigneur. Crie un peu aspect. L'aspect va faire que tu entres. Ce n'est pas maquillage, c'est l'aspect. So much of the Holy Ghost. Il y a tellement de l'esprit en toi, tu es renouvelé. Tu entres quelque part. Il y a la présence de Dieu qui fait. On oublie les 19s. Et les 18s. Crie un peu aspect. Qui sait de quoi je parle un peu? Ouais. Aspect. Aspect. Une chose qui peut vous choquer ici, bien, mais il faut bien lire la Bible. Une chose qui est choquante, un peu choquante. Comment ces démons ici ont le courage de mettre Jésus et Paul dans la même catégorie? Ils ont dit, Jésus, je connais. Paul, nous connaissons. Attends. Ils n'ont pas dit, Jésus, nous connaissons. Mais Paul peut utiliser le nom. Non. Ils ont dit, Jésus, là, la personne, nous connaissons. Paul aussi, nous connaissons. Donc, ils ont classé deux personnes, Jésus et Paul, au même niveau, même catégorie. C'est un peu exagéré. C'est exagéré quand on ne connaît pas la Bible. Mais si on va plus loin, on va comprendre que Jésus lui-même, quand l'Esprit de Dieu entre en toi, tu es exactement comme Jésus. Non, attendez, laissez-moi vous expliquer. Sinon vous allez dire sacrilège. Laissez-moi expliquer les choses ici. La Bible dit en Romains chapitre 8, verset 29. Lisons ensemble rapidement. On y va. Lisons fort. Il les a aussi à être. Bien-aimé, tu as été prédestiné, tu as été localisé, tu as été pointé par Dieu à être semblable en force, en puissance, en autorité, même en origine. Tu viens du ciel, l'origine même. Ah non, faut m'en mettre ici. Dis un peu, je suis semblable. Dieu dit, Dieu t'a pointé. Ce n'est pas une religion ici. Dieu veut que tu atteignes un niveau de démonstration de la vie qui est en toi. Tu marches sur le serpent, le scorpion. Ça, c'est une démonstration de la vie qui est en toi. Tu peux regarder la montagne et dire, qui es-tu, toi, grande montagne? La montagne te regarde et dit, ah oui. Il a la même force, la même puissance, la même autorité. Il est semblable au Fils. Dis un peu, je suis semblable. Dis un peu, je suis semblable. J'ai mal parlé. Dis un peu, je suis semblable. Dis un peu, je suis semblable. Semblable en origine. Ton origine vient d'en haut. C'est comme ça que tu as le pouvoir. C'est comme ça que les démons disent. Écoutez ce que les démons disent. S'ils les mettent dans la même catégorie, ça veut dire qu'il y avait un groupe, ils reconnaissent un groupe de personnes qui sont au-dessus d'eux. C'est ça, non? S'ils disent, je les connais. Comment tu peux... Qu'est-ce que ça veut dire, je les connais? Ça veut dire ceci, il faut que j'explique. Je les connais, ça veut dire qu'on a essayé ces gens-là. Don't bother them. Ça veut dire qu'il y a un mémo. Je les connais, ça veut dire toucher ça. Mais lui, il ne faut pas toucher. Paul, Jésus, il ne faut pas les toucher. Nous les connaissons. Comment? Mais nous sommes entretenus. Quand on a essayé, ils nous ont déchiquetés. On a compris que ce n'est pas les gens qu'on touche. Si ce n'est pas ces démons-là qui sont allés toucher, alors il y a eu un mémo en enfer. Vous savez c'est quoi un mémo? On a envoyé, annonce, s'il vous plaît, annonce. Jésus, il ne faut pas toucher. Paul,
je ne viendrai pas à votre aide. Là, Satan dit, moi-même Satan, je ne viendrai pas vous aider. Paul, il ne faut même pas les toucher. Donc, il y a une catégorie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a une catégorie. Aïe, 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 aïe. Il y a une catégorie de poids lourds. Poids lourd. Dis un peu, je suis poids lourd. Poids lourd, tu es catégorie de poids lourd. En esprit, le poids lourd, c'est un compliment. Alors bien aimé, suivez-moi. Jésus lui me reconnaît. Écoutez un peu ce que Christ dit. Ah, cette Bible. Jésus dit, dans Jean 3,31, elle me dit, c'est lui qui vient, comment? D'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de, ça veut dire que quand Jésus-Christ parlait ici, il ne parlait pas seulement de lui-même. Il parlait de gens de cette catégorie-là qui viennent d'en haut. Ah! Jésus dit, je viens d'en haut et je suis au-dessus de tous. Et il dit, tous ceux-là qui ont cette origine. Laissez-moi vous montrer quelque chose. 1 Corinthiens 15, 14. Lisons. Est-ce qu'on peut lire? On y va. Le premier homme tiré de la terre et le second homme. Donc Jésus-Christ dit, celui qui vient du ciel, c'est le second homme. C'est lui-là qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je répète, tu ne peux pas devenir chrétien en venant à l'église. Doesn't make you Christian. Pour devenir chrétien et entrer dans la catégorie dont Jésus-Christ parle ici, ce sont ces gens-là qui ont reçu Jésus-Christ. One day, tu as tout arrêté dans ta vie. Tu as dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu. Quand tu dis ça, le Saint-Esprit entre en toi. Il vient du ciel avec un nouvel homme. Il entre en toi, il met l'esprit, le nouvel homme en toi. C'est ce qu'on appelle régénération. Parce que le premier est tiré de la terre. Il est né de parents, papa et maman. Mais le deuxième, la Bible dit, il n'est ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu, de la volonté de l'esprit. Wouh! Dis un peu, je suis né de Dieu. Crie un peu, c'est la fort. Alors, Jésus-Christ donc disait, celui qui vient d'en haut est au-dessus. Bien aimé, juste aidez-moi pendant juste peut-être deux secondes. Lève-toi un peu, marche un peu en te voyant au-dessus de tous ceux qui s'embrouillent là. Marche, lève-toi seulement, marche. Tu dis, j'ai dit lève-toi un peu. Exerce un peu ton élévation, voilà. Exerce ton élévation. Exerce, tu dis, je suis au-dessus. Au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes problèmes de finances, au-dessus de mes problèmes de santé, au-dessus de mes problèmes. Marche un peu, tu dis, je suis au-dessus. Exerce un peu ton autorité. Exerce un peu ton autorité. Crie un peu un grand amen. Réponds nos places. Acclame un peu le Seigneur. Ah! Dis un peu, je suis au-dessus. Annonce ça à 3 personnes. Tu dis, regardez-moi, je suis au-dessus, je suis au-dessus. Je suis au-dessus, je suis au-dessus, je suis au-dessus. Bien aimé, je vous annonce, le diable est venu en retard. Ce qu'il a essayé hier ne va plus marcher. Ce qu'il a essayé sur toi hier ne va plus marcher. Crie un bon amen. Maintenant, bien aimé, je voudrais aller un peu plus loin. Puis-je aller plus loin? Si on lit le même passage là, de Romains chapitre 9, verset... Romains 8, 29, lisons encore ensemble, on y va. Non, il les a aussi, Romains 8, 29, il les a aussi. Romains 8, 29, lisons. Romains 8, 29. Allons plus haut, allons plus haut. Le premier, mettons tout le verset, on y va. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On continue. Afin que... Laissez-moi décortiquer ça. Afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Le mot premier-né, en grec, c'est le mot prototokos, qui veut dire le premier exemplaire, l'échantillon. C'est de ce mot-là qu'on trouve le mot prototype, qui veut dire, il a été tiré. Jésus est comme l'exemplaire de ce qui va bientôt venir. Les gens qui vont visiter les foires de voitures, vous allez voir des voitures qu'on appelle prototypes. On va te montrer une voiture prototype. Cette voiture-là est juste un exemplaire de beaucoup de voitures qui vont venir, qui auront les mêmes options, la même capacité, la même chose. C'est que tu vois, il y a plusieurs qui viennent. Alors Jésus dit, comme vous me voyez ici,
Je suis le prototype. Kayabasha. Ah, Jésus aide-nous. Mais bien, mais nous sommes restés trop en retard. Jésus dit, il dit, je suis le prototokos. Dis un peu prototokos. Il dit, Jésus dit, je suis le prototokos. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu en premier exhiber, démontrer ce que les autres vont venir faire. Et la machakaya. Il dit, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Quand tu me vois marcher sur l'eau comme ça, il y a plusieurs frères qui vont venir avec les mêmes options. Ils sont full option. À qui dois-je parler ce matin? Ah! Il dit, regardez-moi bien. Je suis le premier d'une série. Ah! Qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes comme série. Série 5, non. Série 4, non. Série... Non, nous sommes série céleste. Série céleste. Donc quand tu es venu, il ne faut pas m'embêter. Il est venu avec une nouvelle série, série céleste. Il atterrit, il dit, regardez-moi bien. Ne soyez pas scandalisés. Ne les appelez pas sorciers. Ce qu'ils font, c'est ce que les gens de notre série font. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Je vous préviens. De manière, je pense que nous sommes habitués. Mais écoutez, si tu entends quelqu'un critiquer un pasteur parce qu'il démontre la puissance de Dieu, reconnais simplement qu'il est charnel ou peut-être animal. Laisse les choses, ne discute pas, ne parle pas. Regarde seulement, tu dis, si tu savais les choses que l'esprit peut faire. Les démons qui sont esprits reconnaissent qu'il y a des esprits plus esprits que eux. Ah! You are too much. Je répète, you are too much. Série céleste. Si on te demande c'est qui ton prototokos, tu dis Jésus. Il est mon prototokos. Il est mon proto. Dis encore prototokos. Ah! Il est le premier né. Il est le premier exemplaire d'un produit. Il est le premier né de plusieurs, le prototokos de plusieurs qui vont suivre. Ils sont exactement comme lui. C'est lui qui reçoit ça, lève un peu la main, lève un peu la main. Bien aimé, laissez-moi vous scandaliser encore. Parce que cette Bible ici, nous devons bien la lire ici. Est-ce que ça va? Quand vous dites que Jésus est le prototokos, le premier-né, il faut faire attention. Vous parlez de quel Jésus? Vous parlez de Jésus avant la résurrection ou de Jésus après la résurrection? Parce qu'après la résurrection, ça intensifie le degré de prototokos. Attendez, laissez-moi vous lire le verset qui prouve cela. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Lisons un peu ensemble comme une famille plus fort en cri. On y va de... Attendez, la Bible ne dit pas tel il était dans la terre quand il est venu la marcher. Non, la Bible dit tel il est maintenant. Tel il est maintenant. Ça veut dire dans la gloire ressuscitée. Aïe. Quand il était sur la terre, il ne pouvait pas se déplacer, traverser les murs, entrer par-ci, par-là. Il était limité par la terre physique. Et il faisait des miracles, oui, mais ce n'était pas glorieux. Mais quand il a fini, il est mort. Il est ressuscité. Ah, on le voyait ici, et puis on le voit là-bas. Et puis là, il me dit maintenant, vous êtes tel il est. Ah! Ah! Aidez-moi à parler un peu de cette histoire. Ah! Ah! Ça veut donc dire que je dise, oh, que je dise. Que je dise, oh, que je dise. Je suis entendu des gens qui ont dit disent. Oh, je vais dire alors. Je vais dire. Que je dise, oh, que je dise. Dise. Non, bien aimé. This is too much. This is too much. Ça veut dire que le monde physique ne peut plus te limiter. Ah, comment Paul peut dire, quand vous serez réunis là-bas, en Afghanistan, mon esprit aussi sera avec vous, on fera la réunion ensemble. Mais Paul est à Jérusalem. Quand the man is this, il n'a pas dit attendez minuit quand je vais aller. Non. Il dit là, maintenant, là. J'arrive. Are you reading your Bible or what? Vous savez, je sais que ça scandalise un peu. Oh, mais c'est dans la Bible. Je ne suis pas en train de fomenter des choses. Je prends des versets que je vous lis ici. J'essaie de vous provoquer à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église. Je sais que tu connais des versets, mais est-ce que ça t'a changé? Are you transformed? Es-tu changé? Ou tu mémorises les versets? Paul, on connaît. Jésus, on le connaît. Nous connaissons les genres de personnes qu'ils sont.
Leur catégorie sont secouées. Ils envoient son shockwave en enfer, on les laisse tranquilles. Quand ils se lèvent le matin, ça nous dérange. Mais toi, tel il est, maintenant, je suis allé le faire. Bien aimé, aujourd'hui là, maintenant tu dois être dans un laboratoire en train de préparer les choses que le monde va voir. Oui, oui. Même si tu ne parles pas beaucoup, tu dois être dans un laboratoire en train de connecter, en train de faire des choses, des démonstrations, des choses, et puis tu dis, soon when I come out with this. Tu peux aussi le faire en esprit. Essayer des choses en esprit. Ah non, je ne peux pas toucher ça parce que vous risquez de dire des choses. Ok, Jésus et Paul sont dans la même race. Ils sont de la même race. Ils sont de la même race. Dieu ne voit pas plusieurs races, Dieu voit deux races. Il voit la race d'Adam, il voit la race de Christ. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, Adam, c'est celui qui est mort, qui a un esprit déconnecté de Dieu. Mais le Christ est celui qui était... Bien aimé, écoutez l'histoire de cette race ici. Vous voyez Jésus-Christ. Quand on dit Christ, Christ ce n'est pas son nom. Christ, c'est un titre qui qualifie le genre de personne qu'il est. Hey. Par exemple, si on regarde, on dit, lui, c'est le major tel. Major qualifie le genre de grade qu'il a. Vous me suivez? Donc, son nom, ce n'est pas major. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, quand on dit Christ, on parle de genre de personne. What kind? Genre de personne. Mais Christ veut dire quoi? Christ, ça vient du grec Christos, qui veut simplement dire oint. Ou bien, en fait, ça ne veut pas seulement dire oint. Ça veut dire engendré par l'esprit. Engendré par l'esprit. Parce que Christ n'est pas venu d'un homme. C'est pour ça que la Bible dit que l'ange dit que le Saint-Esprit te couvrira, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. La puissance du Très-Haut te couvrira. Dieu du Très-Haut vient avec son esprit, connecte dans Marie, engendre Christ. Et maintenant, Jésus est Christ parce qu'il est né de l'esprit. Maintenant, Dieu dit que nous sommes de cette race-là. Ça veut dire que nous tous ici, nous sommes nés de l'esprit. Donc, nous sommes Christ. Eh, Seigneur. Si tu es né de l'esprit, alors tu es qui? Aïe, 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 aïe. Non, I love this Bible. La Bible dit ceci. 1 Pierre 2,9. Mais vous êtes une race élue. Vous êtes une autre race. Ça veut dire qu'il n'y a que deux races. Tout ce que nous on fait si on s'embrouille par le latin, le soleil, tout ça là. Non, non, deux races. Adam, Christ. Dis à quelqu'un, regarde-moi bien. Alors, bien aimés, suivez. Les démons reconnaissent alors qu'ils connaissent Jésus et Paul à cause de leur race. Ils sont de la race des gens qui peuvent nous parler à nous. Mais puis pose la question au fils de Sheva. Toi aussi tu nous parles. Toi tu es qui? What do you have influence dans ce domaine ici? Dans ce monde ici, some people can talk. Ils parlent dans le physique, ils envoient des shockwaves. Maintenant, toi, tu parles dans ce monde ici. Who are you? Eh, Seigneur. Ça veut dire que même leur nom était absent. Dans le monde, là. Il n'y avait pas de mémo à leur sujet. Ah non. Dis non. Dis un peu non. Dis seulement non. Dis simplement non. Dis un bon non. Il n'y a pas un mémo à ton sujet. Bien aimé. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas envoyer les disciples avant que l'Esprit ne vienne. Il faut que l'Esprit vienne. Parce que si tu y vas sans l'Esprit, on te poserait la question aussi. Tu viens ici faire quoi? Cette question est tout le temps posée. Tes problèmes te posent la question. Tu veux nous chasser de ta maison. Qui es-tu? Tu vas avoir la prospérité. Qui es-tu? Tu vas aller loin dans la vie. Qui es-tu? Tu as vu les gens de ta famille ici aller plus loin que toi. Qui es-tu? Tu dois leur annoncer, moi je suis Christ. Vous parlez à la mauvaise personne. Moi je suis... Vous savez que 2 fois je répète, si tu sais qui tu es, you know how to talk. Ok. Et souvent vous voulez me dire, mais attendez, est-ce que l'homme animal ne peut pas aller loin dans la vie? Oui, oui. Je vais vous donner 4 raisons pourquoi l'homme animal peut aller loin. L'homme animal, il ne peut pas recevoir de Dieu, mais il peut exceller dans les choses qui n'avancent pas le royaume de Dieu. 2, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu, mais il peut être utilisé par Dieu pour faire la volonté de Dieu. De la même manière, je ne peux pas entrer en relation avec cette fleur, mais je peux l'utiliser.
Donc l'homme animal peut être utilisé animalement et peut être utilisé par Dieu pour faire le... Mais attendez, la Bible dit que Cyrus était roi, mais il était utilisé par Dieu. Donc l'homme animal peut être utilisé par Dieu. L'homme animal est un homme. Ça veut dire qu'il a des capacités au-dessus, des capacités intellectuelles au-dessus des animaux. Parce que c'est un homme. Par le fait qu'il a les capacités intellectuelles au-dessus des animaux, il est donc capable de créer des choses et faire des choses que les animaux ne peuvent pas faire. La tour de Babel, par exemple. Elle n'avançait pas le royaume de Dieu. Mais ils ont créé quelque chose que même Dieu était impressionné. L'homme animal. L'homme animal a un esprit. Seulement que son esprit n'est pas connecté à Dieu. Mais il a un esprit. Ce qui fait qu'il peut développer un certain degré de sagesse. Qui impressionne même. Parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 3, 15. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Elle est terrestre, elle est animale, elle est démoniaque. Lisons. C'est ça, non? Jean 3, 15. Ça dit que l'homme animal peut développer une sagesse. Mais la Bible dit qu'elle est démoniaque. Ça dit que quand tu as fait le mal, l'homme animal peut... Eh Seigneur. Le problème avec nous, les esprits, les spirituels, c'est que le problème avec nous, c'est que nous oublions que nous sommes supérieurs, nous sommes tellement impressionnés par ce que l'homme animal fait, qu'on finit même par commencer à le copier. Et pourtant la Bible dit ne vous conformez pas, ne faites pas comme eux, mais nous, on passe notre temps à copier ce que l'homme animal fait. Il faut voir comment on copie, nous copions leur système. Dès que l'homme animal nous présente un système banquier, nous sommes contents, nous le copions. Nous embrassons tout ce que l'homme animal nous donne. L'homme animal excelle dans les choses qu'il fait. Nous parlons comme l'homme animal. Tu m'as vu des gens, ils mettent la photo de LeBron James avec plein de tatous. Dis, ah, mon idole. Come on. Tu devrais mettre Christ pour monter comme lui. Pourquoi LeBron James devient ton idole? Même les chrétiens se posent des questions entre eux. C'est qui ton idole? Non, moi c'est... Pour trouver un musicien là. Et puis même comment s'habiller comme musicien. Parlons un peu d'habits. Nous aussi. Chers chrétiens, laissez-moi nous aider. Comment nous sommes chrétiens, nous habillons comme les païens s'habillent? Vous savez que certains de ces habits ici, c'est même pas bien pour nous qui venons de l'Afrique. Non! C'est trop serrant. Nous sommes un peu joufflus. Non. Je parle très bien. Arrêtons un peu ces choses. Habillons-nous comme des gens qui viennent du ciel. Il ne faut pas s'habiller comme... Bien aimé, attends. Vous voyez dans le temps, les cyclistes portaient des cyclistes pour le vélo. Aujourd'hui, c'est même comme ça, la sape. Tu vois une sœur. Donc quand elle vient, tu ne sais pas si tu dois dire Alléluia. Tu ne sais pas si tu dois dire Amen toi-même, répondre à ton propre Alléluia. Tu ne sais pas à quel niveau lui regarder. Si tu dois rester dans les airs. Parce que regarder, ça risque d'enlever l'onction. Tu es mal habillé. Tu es mal habillé. Habille-toi bien. J'étais en train de prier, je me suis dit, Seigneur, peut-être qu'il faudrait que moi-même je puisse pointer ces choses-là pour que tu sois embarrassé, que tu arrêtes. Parce que si je commence à te dire, regarde, nous sommes en train de voir ça, peut-être que tu te dis, hé, dis-moi un peu, pourquoi tu vas t'habiller? Tu as les difficultés de t'asseoir, de marcher, de parler, tout ce que tu dois faire devient difficile. Non, tu peux tirer la jupe autant que tu veux, elle est déjà courte. Il faut arrêter de la tirer, porte seulement une jupe. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas la même race. Nous ne sommes pas comme eux. I don't need to copy you. I have enough of the anointing, assez d'aspect pour commander l'influence quand je me présente quelque part. Il ne faut pas qu'on me regarde, qu'on me réduise au niveau des gens qui marchent sur la route. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je viens du ciel. J'ai atterri pour résoudre les problèmes sur la terre. Pas pour copier les gens sur la terre. Help me someone, aidez-moi un peu. Je n'imite pas, je ne veux pas imiter. Je veux toujours demander à Dieu, how do I do this?
Je préfère recevoir les instructions qui viennent de mon Père. Parce qu'il est céleste et il m'instruit sur ce que je dois faire sur la terre. Dieu ne veut pas qu'on imite. Parce que nous venons du ciel. Tu n'imites pas. Tu n'imites pas. Quand tu quittes ta position céleste pour commencer à imiter, c'est pour ça que la terre n'est pas bénie. Toi qui as été envoyé du ciel pour bénir la terre, maintenant tu es en train de copier ceux qui sont animaux. Ah, vous pensez que le spirituel ne peut pas copier? Mais allez poser la question à l'enfant prodigue. Il vient d'un palais, il mange avec le porceau. It's possible. Tu viens du ciel, tu manges avec le porceau. On te confond. La nourriture qu'on donne au porceau, tu commences à la manger. Que Dieu nous délivre. Ta présence sur la terre is a takeover. Tu es venu prendre le contrôle. Ta présence sur la terre is a takeover. Tu es venu prendre le contrôle. C'est pour ça que tu pries, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Si tu dois faire la volonté de Dieu sur la terre, ça veut dire que tu as déjà vu cette volonté-là. C'est pour ça que tes yeux doivent s'ouvrir. La Bible dit, dans Jean 33, 3, Jésus, est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. En vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Donc Dieu dit, le jour où tu nais de nouveau, tes yeux s'ouvrent pour voir un autre royaume. Ah, Dieu aide-nous, Dieu aide-nous. Let's stop, qu'on arrête cette religiosité. Tes yeux doivent s'ouvrir. You need to see. Il y a un royaume à voir. Ce que tu amènes sur la terre, c'est ce que tu as vu dans ton royaume. Tu ne peux pas coloniser un autre royaume sans amener ce que tu as vu dans un autre royaume. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, vous savez quoi? Quand un mort meurt, quand quelqu'un meurt, il a les yeux fermés, n'est-ce pas? Vous savez que même si ce mort-là bouge le doigt, ça ne va pas trop déranger. Mais si ce mort-là, boum, les yeux s'ouvrent, c'est là que vous allez voir le problème. Je voudrais vous expliquer quelque chose. C'est quand les yeux s'ouvrent qu'on dit, cet homme est entré dans ce monde maintenant sur la terre. De la même manière, Dieu dit qu'à moins que tes yeux s'ouvrent, ça veut dire que si tes yeux ne sont pas encore ouverts, tu n'as pas encore bien joui de ce royaume-là. Il faut que normalement, quand l'esprit vient en toi, la première chose, he will deal with your eyes. Bam! Oh, le royaume de Dieu. Maintenant, tu peux voir la beauté de ce royaume, la paix qu'il y a dans ce royaume, la puissance qu'il y a dans ce royaume, et commencer à l'amener sur la terre, dans ta maison, dans ton foyer. Tu vas regarder l'enfant, tu dis non, 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 c'est pas comme ça dans le royaume. Ça doit venir du royaume. Ce que tu fais vient de quel royaume? Aïe, aïe, aïe. Ah. Dis un peu avec moi.